Je pense que dans la politique globale que le Parti socialiste doit développer, tout ce qui touche à l'eau est un problème qui a un aspect évidemment social, dans la mesure où le prix de l'eau ayant augmenté, ça représente un élément de la dépense familiale important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la facture d'eau représente souvent plus de 3% du revenu des ménages. Et pour des ménages qui ont peu de ressources, c'est quand même excessivement lourd. C'est un domaine économique dans la mesure où il y a des industriels qui travaillent dans ce domaine. Et aujourd'hui, on est confronté à la rareté de l'eau ou la difficulté à distribuer cette eau. Et puis ensuite, les élus aujourd'hui doivent s'impliquer dans cette distribution dans la mesure où la qualité de l'eau, elle s'est dégradée et on est en première ligne pour faire en sorte que demain, notre société assume cette responsabilité économiquement, socialement, mais aussi dans l'aspect qualité, de façon plus forte, plus construite et dans un message d'espoir par rapport à notre population. Donc aujourd'hui, nous faisons des propositions pour démocratiser les agences de l'eau, par exemple, pour faire en sorte qu'on ait des syndicats intercommunaux beaucoup plus vastes, mais en même temps plus cohérents techniquement, et faire en sorte aussi qu'on implique davantage la population dans la gestion de l'eau, et en particulier la gestion des ressources. Il faut que chacun se sente concerné par cette gestion de l'eau et la préservation de la qualité. D'où des propositions qui sont faites pour que, par exemple, sur un territoire de champs captants, tous les partenaires, toutes les forces vives de ce territoire soient impliqués dans la définition de cette politique. Parce qu'il paraît quand même un peu aberrant que aussi bien les services communaux, les services du Conseil général, la SNCF, mais aussi les agriculteurs continuent d'avoir des pratiques qui conduisent à la dégradation de la qualité de l'eau. Mais pour ça, il faut qu'ils prennent conscience de cette réalité et qu'ils regardent ce problème avec à la fois plus d'intérêt, mais certainement aussi un peu plus de compétences. Le cycle de l'eau est un élément évidemment de réflexion, et en même temps, on voit bien que si nous améliorons les choses, eh bien, nous aurons naturellement de l'eau issue de la nappe phréatique, alors qu'aujourd'hui, on nous demande de construire des usines de dénitrification qui vont coûter bien plus cher que les mesures que l'on pourrait engager, ne serait-ce que par exemple en faisant en sorte que sur les champs captants, on ait le maximum ou une totalité d'agriculture biologique par rapport à une agriculture conventionnelle qui a tendance à amener par l'intensivité des dégradations de la qualité de l'eau.